Bonjour et bienvenue sur Adrien Nguyen Santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, très fréquent et parfois mal compris, les antibiotiques. Beaucoup de personnes les voient comme des médicaments classiques, presque banals. On tombe malade, on prend un antibiotique, puis on passe à autre chose. Pourtant, les antibiotiques sont des traitements puissants, précieux, parfois indispensables, mais qui ne sont jamais anodins. Ils peuvent sauver des vies, traiter des infections sérieuses, éviter des complications graves. Mais en même temps, ils peuvent aussi perturber un équilibre fragile à l'intérieur du corps, notamment au niveau de l'intestin. Et c'est ce que beaucoup ignorent. Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous expliquer ce qu'ils font réellement, ce qu'ils détruisent parfois, ce que je vois souvent en pharmacie, et surtout, comment les utiliser intelligemment. Commençons par une vérité essentielle. Les antibiotiques sont une avancée majeure de la médecine moderne. Avant leur arrivée, des infections aujourd'hui banales pouvaient devenir dramatiques. Pneumonie, infections urinaires compliquées, infections cutanées sévères, septicémie. Les antibiotiques ont transformé la survie humaine. Donc attention, cette vidéo n'est pas anti-antibiotiques, au contraire. Lorsqu'ils sont nécessaires, ils sont extrêmement utiles. Le vrai message aujourd'hui, c'est « les antibiotiques doivent être respectés ». Pourquoi? Parce qu'un antibiotique agit en détruisant ou bloquant certaines bactéries. C'est justement son rôle. Le problème, c'est qu'il ne fait pas toujours parfaitement la différence entre les mauvaises bactéries responsables d'une infection et certaines bonnes bactéries utiles qui vivent naturellement dans notre corps. Et là, on entre dans le sujet principal de cette vidéo. Le microbiote. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des milliards de bactéries utiles présentes dans l'intestin. Elles participent à plusieurs fonctions importantes. Elles aident à digérer certains éléments alimentaires. Elles produisent certaines substances bénéfiques. Elles participent à l'équilibre immunitaire. Elles limitent parfois l'installation de bactéries indésirables. Elles influencent aussi le confort digestif. Quand tout cela est équilibré, beaucoup de choses se passent silencieusement bien. Mais lorsqu'un antibiotique arrive, surtout certains antibiotiques à large spectre, il peut réduire une partie de cette diversité bactérienne. Autrement dit, il traite l'infection, mais il peut aussi déranger l'écosystème intestinal. C'est pour cela que certaines personnes disent « Depuis mon antibiotique, mon ventre est bizarre, j'ai des diarrhées, je suis ballonné, je digère moins bien, je me sens dérangé plusieurs jours. » Ce n'est pas dans leur tête, cela peut arriver. Maintenant, parlons des effets secondaires digestifs fréquents. Le plus connu, la diarrhée associée aux antibiotiques. Pourquoi cela arrive? Parce que l'équilibre bactérien intestinal est perturbé. Certaines bactéries utiles diminuent temporairement. Le fonctionnement digestif change. Résultat, celles plus molles, plus fréquentes, inconfort. Deuxième effet fréquent, les ballonnements. Le microbiote participe à la fermentation et à l'équilibre digestif. Lorsqu'il change brutalement, certaines personnes ressentent plus de gaz ou un ventre gonflé. Troisième effet, les nausées ou inconfort gastrique. Certains antibiotiques irritent davantage l'estomac ou sont moins bien tolérés. Quatrième effet, les mycoses chez certaines personnes. Parce que lorsqu'on modifie certaines flores bactériennes, d'autres micro-organismes peuvent parfois prendre plus de place. En pharmacie, c'est extrêmement fréquent d'entendre « J'ai mal supporté cet antibiotique, j'ai eu mal au ventre. J'ai eu une mycose, après j'ai eu la diarrhée 3 jours. » Ce sont des situations connues. Maintenant, question essentielle. Est-ce que tous les antibiotiques font la même chose? Non. Tous les antibiotiques ne se valent pas en termes d'impact digestif. Cela dépend du type d'antibiotique, de la durée du traitement, de la dose du terrain de la personne, de son microbiote de départ, de l'alimentation en parallèle de l'hydratation du stress. Certaines personnes prennent un antibiotique sans presque rien ressentir. D'autres sont dérangées rapidement. Autre point fondamental, antibiotique ne veut pas dire automatique. Les antibiotiques traitent les infections bactériennes. Ils ne servent pas contre les virus classiques. Rhume viral, grippe virale, beaucoup d'angines virales, gastrovirales.
Les antibiotiques ne sont pas la réponse. C'est très important car plus on prend des antibiotiques inutilement, plus on augmente les effets secondaires inutiles, la perturbation du microbiote et surtout la résistance bactérienne. La résistance bactérienne est un enjeu mondial majeur. Cela signifie que certaines bactéries apprennent à résister au traitement. Résultat, des infections deviennent plus difficiles à traiter. Donc prendre un antibiotique quand il n'est pas nécessaire n'est pas un petit geste neutre. Parlons maintenant de ce que je vois souvent en pharmacie. Erreur fréquente numéro 1. Arrêter dès qu'on se sent mieux. La personne commence le traitement, se sent mieux au 3e jour, puis stoppe seule. Mauvaise idée. Il faut suivre la prescription médicale, sauf consigne contraire du prescripteur. Erreur numéro 2. Garder des restes pour une prochaine fois. Très mauvaise habitude. Un ancien antibiotique non terminé ne doit pas servir à l'automédication future. Erreur numéro 3. Prêter ces antibiotiques. Jamais. Le traitement dépend du type d'infection, de la personne, des allergies, du dosage. Erreur numéro 4. Oublier les horaires. Certains antibiotiques demandent des prises régulières pour rester efficaces. Erreur numéro 5. Ignorer les interactions ou consignes. Certains se prennent loin des repas, d'autres pendant. Certains interagissent avec calcium, fer ou autres traitements. C'est là que le rôle du pharmacien est précieux. Maintenant, la question que beaucoup se posent. Comment limiter les dégâts sur l'intestin quand on doit prendre un antibiotique? Première base, le prendre uniquement quand il est justifié médicalement. Deuxième base, respecter la prescription correctement. Troisième base, hydrater suffisamment, surtout si diarrhée légère. Quatrième base, garder une alimentation simple et digeste pendant le traitement. Cinquième base, parlez à votre pharmacien ou médecin de l'intérêt éventuel de probiotiques selon votre situation. Parlons justement des probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants présents dans certains compléments ou aliments fermentés. Selon certaines souches et certaines situations, ils peuvent être utiles pour limiter certains troubles digestifs liés aux antibiotiques. Mais attention, tous les probiotiques ne se valent pas. Ce n'est pas un mot magique. Il existe différentes souches, différentes doses, différents niveaux de preuve. Donc le meilleur conseil reste personnalisé. Autre point important, après un antibiotique, il peut être utile de reconstruire le terrain digestif. Comment? En revenant à des bases solides, fibres progressives, légumes, fruits, aliments simples, hydratation, sommeil correct, stress maîtrisé, mouvement quotidien. Le microbiote aime la régularité. Je vais aussi casser une idée reçue. Certaines personnes pensent « si j'ai pris un antibiotique une fois, mon microbiote est détruit à vie ». Non. Heureusement, le corps a des capacités de récupération importantes. Mais la récupération dépend aussi des habitudes ensuite. Si après traitement on enchaîne malbouffe, alcool fréquent, stress intense, peu de sommeil, peu de fibres, la reconstruction est moins idéale. Parlons maintenant des signaux à surveiller. Consultez rapidement si pendant ou après antibiotique, vous avez diarrhée importante ou prolongée, fièvre persistante, douleur abdominale forte, sang dans les selles, éruption allergique, essoufflement, gonflement visage, vomissement important. Là, avis médical nécessaire rapidement. Autre sujet, les personnes qui disent « à chaque antibiotique, je suis KO ». Cela peut exister. Le traitement n'est pas forcément seul en cause. Il y a aussi parfois l'infection elle-même, la fatigue immunitaire, le manque de sommeil, la déshydratation. Il faut voir la situation globalement. Je vais vous donner un plan simple si vous commencez un antibiotique prescrit. Jour 1. Comprendre comment le prendre exactement. Jour 2. Hydratation sérieuse. Jour 3. Repas simple, digeste. Jour 4. Observer transit. Jour 5. Sommeil correct. Jour 6. Poursuivre correctement jusqu'à fin prescrite. Jour 7. Réintroduire bonnes habitudes digestives. Simple, mais utile. Retenez ceci. Les antibiotiques sont des alliés puissants, pas des ennemis. Mais un allié puissant mérite d'être utilisé avec intelligence.
Le danger n'est pas l'antibiotique bien prescrit. Le danger, c'est l'usage inutile, le mauvais usage, l'automédication, l'arrêt anarchique, le manque d'information. Et c'est précisément pour cela que le duo médecin plus pharmacien est essentiel. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Adrien Nguyen Santé. Ici, on parle santé simplement, concrètement, avec bon sens. Dites-moi en commentaire, prenez-vous des probiotiques pendant les antibiotiques ou jamais? Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui pense qu'un antibiotique est un médicament banal. À très vite pour la prochaine vidéo.